Cette vidéo, je vous demanderai de la partager au maximum à tous les électeurs de LFI, du nouveau Front Populaire, la fameuse gauche, qui s'oppose à l'entité, qui s'oppose et qui arnaque surtout les Algériens. Vous en avez pas marre de vous faire arnaquer? Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de victimes, blessées et décès, de ce que fait l'entité en Palestine, au Liban, etc. On n'a pas vu le Parlement européen condamner avec force et appeler à des sanctions contre l'Algérie, contre l'entité, pardon. Par contre, on les a vus en avril 2024, appeler à condamner le contenu haineux. Elle condamne le contenu haineux des manuels scolaires des Palestiniens, pendant que des centaines de milliers de victimes sont là. Et de l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée des aides humanitaires en Palestine. Et votre fameuse gauche, les Algériens, quand je vous disais que la LFI, etc., n'étaient que des hypocrites, j'espère bien que ceux qui sont à l'intérieur sont en train de comprendre ce qui se passe. Mathilde Panot demande la libération de Boualem Sansal, qui est pourtant l'ennemi extrême droite, anti-musulman, anti-Algérie, anti. Et pourtant Mathilde Panot qui veut la destruction de l'Algérie, avec des ennemis de son parti politique, des traîtres à la nation. J'espère qu'ils vont se démarquer, car la dignité, au bout d'un moment, quand on arrive au fond du trou de la dignité, et qu'il n'y en a plus, on ne peut pas creuser encore plus. Il faut se relever. Donc je vous demanderai bien de partager tout ça, puisqu'il s'est passé des choses au Parlement européen qui n'a pas condamné avec autant de force et appelé à des sanctions contre l'entité. Par contre, pour un homme, un ennemi de l'Algérie, un ennemi des musulmans, en France et partout dans le monde, et de l'islam, et un proche de l'extrême droite, un ennemi de toutes les classes populaires, etc., un ami de Zemmour, un ami de Marine Le Pen, et on va retrouver tous ces gens-là, unis, tous, contre l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils s'opposent sur tout, sauf sur l'Algérie. On va regarder. Donc dans les vidéos, je vais vous montrer une session au Parlement européen qui a condamné à l'unanimité l'Algérie. Pourquoi? Pour Boualem Sansal, un traître à la nation, qui va juger. Je ne crois pas que l'Algérie bombarde Boualem Sansal, comme le fait l'entité en Palestine, que des millions de personnes sont touchées, etc. Mais ce qui est assez drôle, c'est le colonialisme et le paternalisme, et j'espère que les Algériens vont se relever. Il n'y a pas de parti politique qui est vraiment honnête. Je vous le dis, ils sont tous à la solde de l'État profond français qui a décidé peut-être même d'aller jusqu'à la guerre avec l'Algérie. Ça commence à sentir mauvais avec ses alliés de l'entité, du Marzan, etc. Donc je vous demanderai d'écouter le prochain. C'est le chef du nouveau parti, c'est quoi? Du nouveau Front Populaire. Raphaël Glucksmann, Parti Socialiste, l'allié de la LFI. Donc on le voit, la présidente de LFI, de Mélenchon, Mathilde Panot, qui demande la libération. Mais tous les partis politiques, y compris la LFI, ont condamné l'Algérie pour Boualem Sansal. Et on va regarder Raphaël Glucksmann, avec qui il est allié, et ce qu'ils disent. Et j'espère que certains se réveilleront. Partagez bien. Boualem Sansal est en prison. Raphaël Cette phrase Glucksmann. absurde condamne à elle seule le pouvoir qui l'enferme. Quel est le crime de Boualem Sansal? Un crime terrible, un crime impardonnable. Son crime est d'écrire, de penser, de parler, de rêver en homme libre. Et Il a c'est oublié assez les pour Palestiniens. constituer, je cite, une atteinte à l'intégrité territoriale, Eh oui. une trahison qui vous fait encourir peut-être la perpétuité. À quel point faut-il douter de soi pour avoir si peur des mots d'un écrivain de 75 ans? Le régime algérien qui C'est personne l'embastille qui a peur. ressemble ce soir On à montre tous ces votre régimes hypocrisie. à travers l'histoire qui ont persécuté, arrêté, déporté les poètes dont les plumes et les âmes refusaient de se soumettre. Et ceux qui font aujourd'hui en France Qui sont ses le alliés? procès intellectuel. Donc, Raphaël Glucksmann, Mathilde Panot, la LFI, Mélenchon, tout le monde, le Parti Socialiste, Macron, ont signé un texte commun pour condamner avec force et appeler à des sanctions contre l'Algérie, pour Boualem Sansal.
Mais aux côtés de qui ils ont signé ça? Pour vous montrer que ce sont des hypocrites et que vous vous faites avoir. Arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez. Un franco-algérien, Boualem Sansal, est prisonnier Marine parce Le qu'il a Pen. eu le courage Marion de Maréchal dénoncer Le Pen. à la fois le régime d'Alger et l'islamisme en France et en Europe. Guidé par sa haine de la France, le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Nous devons donc avoir un message clair. Libérez immédiatement Boualem Sansal. Pendant qu'en Algérie, un écrivain est emprisonné, les hiérarques du régime continuent d'envoyer leurs enfants faire les études en France et de venir se soigner dans nos hôpitaux. Virez-les. Jusqu'à quand cet affront? Revenons donc à de vieux usages diplomatiques et proposons à Ils l'Algérie veulent un échange déclarer de la guerre à prisonniers. l'Algérie. Il y a 3500 vrais délinquants et criminels algériens dans les prisons françaises. Nous sommes prêts à les échanger contre l'innocent Boualem Sansal. Voilà. Voilà pour qui vous votez Mathilde Panot. Mais c'est pas fini. Oh non, il y en a eu des conneries qui ont été dites. Et ce coup de l'Algérie permet tout simplement de montrer l'hypocrisie de ce système politique complètement coopté. Ils sont tous pareils. Et ça aussi, c'est une leçon pour les mecs comme Akram Khariev, les amis de Radio M et de Amira Bouraoui, etc., qui, vous voyez, eux, pourtant c'est liberté d'expression, interdiction. Il y a une émission sur France 5 où on a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Ils n'ont pas du tout été complaisants avec l'Algérie et tout le monde leur est tombé dessus et ils ont tout arrêté et ils ont rétropédalé. Nous, chez nous, on a toujours des mecs qui se prennent pour Zama. Mais c'est la 5e colonne. Akram Khariev, ça en devient trop flagrant. Boualem Sansal, il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Néanmoins, ses propos, alors, n'engagent que lui, peuvent être considérés et ne peuvent être considérés comme un travail portant atteinte à l'intégrité territoriale. C'est jusqu'à ce que l'Union européenne et la France envoient des troupes, c'est là que vous allez vous réveiller. Alors pour les musulmans, etc., une autre preuve que votre LFI, Mélenchon, et voter pour LFI, pour les musulmans, ce n'est qu'une arnaque. Regardez avec qui ils ont voté le texte commun pour condamner l'Algérie. Ils ont oublié Palestine. Aussi, la France doit exiger de l'Algérie la libération de Boualem Sansal, emprisonné par haine de la liberté d'expression. Mais il est aussi du devoir de l'Union européenne de soutenir les initiatives diplomatiques françaises, y compris en proposant de suspendre le versement des millions d'euros prévus dans le cadre du programme d'association UE-Algérie. Le chantage et la victimisation d'un pays qui n'a de cesse de fouler la dignité française ont assez duré. Le temps des colonies est fini, reprenons chacun notre indépendance. Et comme le dit si bien cette une de Charlie Hebdo, Algérie, reprenez vos immeubles, rendez-nous vos écrivains. L'esprit français et européen, ce sont les Lumières et la liberté d'expression. C'est Voltaire qui attaque la monarchie absolue. C'est Alexandre Solzhenitsyn qui dénonce l'archipel du Goulag dans son ouvrage publié à Paris. C'est Charlie Hebdo qui porte la caricature dans la... Donc voilà, il n'y a plus de fonds de commerce. Le prochain qui va me dire « Votez LFI, c'est le seul moyen de nous sauver !» Au minimum, il mérite un bon crachat dans la figure. Au minimum. Donc réveillez-vous, et soyons une force de proposition, parce que là, ce n'est même plus du racisme, ça dépasse toutes les limites. Pendant que la France vient d'annoncer qu'elle n'arrêterait pas Benjamin Netanyahou au cas où il se baladerait sur son territoire et qu'elle ne respecterait pas donc le droit international et la CPI, on appelle à condamner l'Algérie qui a tout simplement mis un traître à la nation, qui veut diviser l'Algérie en prison. Vous savez, ça fait des années qu'ils critiquent le pouvoir et plein de choses. On l'a laissé faire. En France, apparemment, c'est plus important de sauver un homme qui veut diviser l'Algérie et la détruire que de sauver des vies humaines, fait Palestine et ailleurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ça fait des années que je vous le dis. Je sais que c'est compliqué à accepter, mais partagez au maximum pour que le message arrive. Tous pareils, extrême gauche, extrême droite, un seul ennemi, l'Algérie.